Bien, bonjour Pierre. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'interview. il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc, j'aime bien ton parcours, assez atypique. Donc, donc est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Pierre Pubaré, 34 ans, voilà. Donc, tu fais des activités, on va dire, moi je trouve ça vraiment, je regardais ça à la télévision, des mecs sciés, tranchés, bûcherons, tout ça. Donc, et je trouvais ça vraiment fascinant. Et c'est en m'intéressant justement à ce domaine-là que je me suis rendu compte que c'était pas que de la force, c'était aussi de la technique. Donc du coup, toi, c'était quoi les éléments déclencheurs justement de ta passion pour cette activité? En fait, c'est venu un peu par hasard. Donc, en fait, je faisais mes études dans l'agricole et il y avait l'école de mécanique où j'étais, plus l'école forestière. Donc, en fait, j'ai un collègue qui était en forêt qui avait vu sur un salon justement la compétition au style Timber Sport. Donc, du coup, il s'est intéressé. Puis moi, je montais un week-end faire la fête chez lui. Puis du coup, il m'a initié. Puis voilà, c'est parti. Donc Tu étais au après, en courant fait, tu étais au oui, courant vas-y. de ce sport? Non, du tout. Avant que justement qu'il m'en parle et tout, qu'il me montre un petit peu ce qu'il faisait, pas du tout, je connaissais, mais alors, non. Alors le bûcheronnage sportif, alors j'ai vu il y a trois domaines, non? C'est ça, c'est à la scie, à la tronçonneuse et à la hache. C'est ça. Il y a trois domaines et après, c'est réparti en six épreuves. Exactement. Donc, hache horizontale, hache verticale, hache avec les planches, le springboard, la tronçonneuse de série et puis la grosse tronçonneuse prototype. Donc j'ai vu aussi que enfin, celle que tu préférais le plus, c'était la scie. C'est la scie passe-partout. Pour quelle C'est raison? une épreuve qui, au début, j'avais un petit peu de mal, comme tout débutant, quand tu attaques un peu ce sport. Puis après, c'est venu assez naturellement. On m'a donné deux, trois conseils. Puis j'ai réussi, j'ai compris. Et puis après, je me suis pas forcément plus entraîné que ça. Attends 2 minutes. Parce T'inquiète. qu'elle a validé. Bébé, qu'est-ce que t'as fait, bébé? Voilà. Non, en fait, j'ai réussi à peu près tout de suite après à comprendre un peu comment fonctionnait cette scie, comment aller le plus rapidement possible et puis être le plus efficace avec. Donc voilà. Après, maintenant, j'aime bien un peu toutes les disciplines parce que c'est pas que être bon sur une épreuve, mais il faut être régulier sur les six. Donc c'est pour ça, j'avais quelques lacunes sur certaines et du coup, avec les années, j'ai travaillé justement les épreuves où c'est que je pêchais un peu plus pour être le plus performant possible sur une compétition. Donc là, au mois d'octobre, il y avait les championnats du monde à Munich. C'est ça. Tu es arrivé cinquième, mais tu as fait un record, tu as fait un record du monde. C'est ça, c'est bien ça, ouais, le record du monde au passe-partout. Ouais. En fait, il faut savoir sur ce record que il y a un record comme moi je l'ai battu sans assistant et un record du monde avec assistant. En fait, D'accord. l'assistant, c'est tu as une personne qui est derrière, qui est juste à côté du billon qu'on va couper, derrière la lame. Et en fait, il va graisser la lame pour justement avec la résine du pain, qu'elle ne frotte pas, qu'elle soit plus libre. Et après, insérer un coin en haut pour justement écarter la rondelle qu'on va couper pour pas que la rondelle pince la lame et aller le plus vite possible. Donc là, on a changé car on a eu quelques petits commentaires sur les réseaux sociaux et sur l'équipe 21 pour dire qui est cette personne derrière, à quoi elle sert et tout. Donc du coup, on a décidé quoi. La compétition a décidé de supprimer l'assistant et du coup, on est reparti sur un nouveau record du monde. Voilà. Je voulais avoir ton point de vue par rapport à la compétition, parce que bon, c'est vrai il y a pas mal de compétiteurs, mais mine de rien, vous êtes quand même seul face à la matière. Toi, comment tu te prépares quand tu fais une compétition? Est-ce que tu observes tes concurrents, comment ils s'y prennent, leur technique, tout ça, ou sinon t'es concentré sur ton truc?
Bah, en fait, quand on va débuter, on va vouloir, on va dire, quand tu intègres ce sport, en fait, tu vas vouloir casser du bois à tout prix pour aller le plus vite possible, tout ça. Mais après, tu vas te rendre compte qu'en fait, en faisant un peu, on va dire, n'importe quoi et taper du bois pour taper du bois, en fait, tu vas prendre de mauvais gestes. Et du coup, après, pour te les faire partir et reprendre un geste meilleur pour être plus efficace, ça va être très compliqué. Donc, c'est ce que je dis aux jeunes quand ils commencent, justement, d'être le plus efficace possible et d'écouter ce qu'on leur dit. Et après, moi, avec mon collègue avec qui j'ai commencé, on a regardé pas mal de vidéos des meilleurs Australiens techniquement qui sont un peu les références, et essayer justement de reproduire ces gestes, d'être en se filmant, d'être pareil qu'eux, en fait, d'arriver à faire la même gestuelle et d'être le plus efficace possible, justement pour pas avoir de gestes parasites et d'être le meilleur. Donc après, sur une compétition, c'est sûr on se connaît tous, on connaît les points faibles des autres, on sait on va dire leurs petits défauts, donc on va essayer de jouer là-dessus, comme eux jouent là-dessus sur moi, pareil. Donc pour essayer de les battre et puis être le plus efficace possible lors d'une compétition. Après, c'est sûr, on se connaît tous en dehors, quoi, on se connaît tous. On se voit régulièrement sur les compétitions internationales et mondiales. Mais après, quand tu es sur la bille, tu es seul. Et puis, on va dire, le copain, entre guillemets, il n'existe plus, quoi. Voilà. Donc au niveau préparation physique, j'ai vu que tu faisais des séances de ski et de musculation. C'est ça. Bah, en fait, je vais à la salle 2 fois par semaine. J'ai un petit programme que j'avais fait en 2018 qui va pas trop mal, qu'un coach sportif m'avait fait. Puis après, là, maintenant, bah, là, nous, je suis en région Rhône-Alpes, donc il y a pas mal de neige là, au pied de l'Alpe d'Huez. Donc, du coup, bah, on a attaqué le ski de rando. Et puis voilà, ça fait notre préparation. Ça fait un peu vider la tête de toujours taper du bois. On change de sport pour mieux repartir et mieux préparer la saison. Est-ce que tu fais attention aussi à l'alimentation? Il faudrait, mais bon, je vais dire, c'est un peu plus contraignant pour moi. Donc, ouais, non, je fais pas forcément attention. J'essaye, mais bon, c'est compliqué. Du coup, j'ai vu que les bois que vous utilisez, après, étaient réutilisés et puis étaient utilisés dans des centrales, biomasse, converties en énergie verte. Tu étais au courant de ça? Oui, oui, tout à fait. Ben, moi, justement, je fais venir une semis de bois pour m'entraîner chaque année. Et après, du coup, ben là, moi, pour ma part, elle part pas en recyclage énergie verte, mais ça part pour des chalets d'alpage, des collègues qui ont des chalets en altitude, ils s'en servent pour le bois de chauffage. Puis là, j'ai deux petits anciens qui m'y prennent justement pour se chauffer l'hiver. Donc le bois, il n'est pas gaspillé, il est réutilisé derrière. Il n'est pas stocké et puis il ne pourrit pas dans un coin, quoi. Alors, est-ce que tu as un message pour justement les jeunes? À quel âge on peut commencer ces disciplines-là et qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour se lancer? Ben, tout simplement, comme je leur dis à tous qui me contactent via les réseaux sociaux, de ne pas avoir peur des kilomètres, parce que c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de kilomètres pour aller faire de la compétition. Et après, ben, on peut attaquer à tout âge. Il n'y a pas forcément d'âge, il faut juste se rapprocher d'un club. Et puis après, avoir envie et être passionné par ce sport. D'ailleurs, tu as des sponsors qui sont avec toi? Moi, j'ai un sponsor, ouais. J'ai Canam qui me suit depuis 3 ans. Donc voilà. Ok. Alors, question un peu philosophique, à travers tes rencontres, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? Qu'il était un peu fourbe par moments sur la compétition, que c'est un peu compliqué. Ouais. On croit que c'est des amis et en fait, voilà, par derrière, ben, il est un peu plus fourbe. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, tout ça. Donc voilà, un peu plus méfiant. Alors, est-ce que tu as une anecdote récente qui t'a marqué, touché? Ben, on va dire mon 6e titre de champion de France avec la présence de ma fille sur place. Voilà, c'était pour moi une fierté parce que, il fallait à tout prix que je remporte ce championnat pour égaler mon adversaire Gilles Giguet qui avait 6 titres.
Et puis le fait de gagner devant ma fille, bah, bon, elle ne réalise pas encore, mais elle le verra plus tard sur les vidéos que voilà, c'était une grosse émotion pour moi cette année. Justement, je remercie l'équipe parce que c'est quand même grâce à l'équipe que j'ai découvert du coup votre discipline. Tu trouves que là, D'accord. ces derniers temps, il y a une médiatisation un peu plus élevée? Bah, il y a une grosse médiatisation depuis, ça va faire presque 1 an ou 2 ans que l'équipe y repasse toutes nos compétitions. Donc du coup, c'est bien pour nous, compétiteurs et acteurs de ce sport, justement, pour faire découvrir la discipline. Et ben, voilà, pour essayer de choper un peu plus de jeunes qui viennent, qui s'intéressent à ce sport et qui viennent, en parlant un peu vulgairement, me pousser à la sortie, quoi. Est-ce que tu as des projets actuellement? Bah là, on va préparer la saison 2022. Après, bah, le projet, ça serait d'être champion d'Europe et pourquoi pas champion du monde, même si c'est un gros rêve, mais c'est le but de tout compétiteur, quoi. Donc, on va tout faire pour. Alors pour finir, Pierre, alors peut-être la liste est très longue, mais est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Bah, les personnes, bah, celui qui m'a initié, donc Sébastien Moriange, après ma compagne, Laetitia, ma fille, mes parents qui me suivent, mes sponsors et puis tous mes amis qui sont derrière moi, qui me soutiennent dans ce sport et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Bon, bah super. Bah écoute, Pierre, je te remercie infiniment pour ton temps et ton partage, et puis bah, continue, quoi. Il n'y a pas de souci, je te remercie. Merci à toi.